Mes chers collègues, je donne la parole à Monsieur Alain Touré pour le groupe du RDP. Bonjour. Madame la Présidente, Madame le Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, l'exemplarité de la République est la condition de son autorité. Vous le rappeliez, Madame le Garde des Sceaux, c'était ainsi que se prononçait dernièrement le Président de la République. Il avait d'autant plus raison que nous revenons de loin. La lutte contre la fraude fiscale, la lutte contre la grande délinquance économique et financière s'impose à nous. C'est une nécessité absolue, tant il est vrai que la fraude fiscale est un chancre qui mine la démocratie. La France n'est pourtant pas un modèle. La fraude fiscale se monterait à plus de 50 milliards d'euros. Certains parlent de 80 milliards d'euros. Et l'État ne récupère, Monsieur le ministre du Budget nous le rappelait, qu'environ 18 milliards d'euros. La fraude fiscale est donc un mal absolu. C'est un crime contre l'État. Or, paradoxe des paradoxes, elle bénéficie d'une complaisance incroyable. Le fraudeur a en effet de multiples visages. Les grandes entreprises qui fraudent, les grands groupes qui utilisent des armadas d'experts sont bien évidemment stigmatisés et font l'unanimité contre eux. Mais qu'en est-il de ceux qui se font payer au black, de ceux qui ne déclarent pas leur personnel de maison, et j'en passe? Depuis ces 20 dernières années, de nombreuses mesures ont été prises. On a créé, par exemple, le 30 décembre 2009, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. On a alourdi, il est vrai, les peines applicables en matière fiscale. Mais combien de fraudeurs, en réalité, payent leurs délits et leurs crimes en étant en prison 1 ou 2, peut-être 3 par an? Vous trafiquez ou vous revendez 10 grammes de drogue, vous êtes condamné à 18 mois ferme. Vous fraudez 1 million d'euros, 2 millions d'euros, vous bénéficiez à coup sûr du sursis. Si seulement on vous poursuit, car bien évidemment, en matière de fraude fiscale, la règle, c'est la transaction. Les responsables de Bercy, les magistrats, sont à l'image de l'opinion publique, indulgents vis-à-vis des fraudeurs, très indulgents vis-à-vis des dirigeants des grands groupes qui placent leurs liquidités dans des paradis fiscaux, qui fraudent la TVA. Une seule chose semble compter, récupérer une partie de la fraude. Madame le garde des Sceaux, il ne peut y avoir aucune exemplarité à travailler ainsi. Résultat, le fraudeur a le sentiment d'impunité. L'indice de perception de la corruption publié par l'ONG Transparency International est accablant pour la France. En 1997, nous sommes en 20e position. En 2002, en 25e position. En 2007, en 19e position. En 2012, nous régressons. Nous sommes en 22e position, ainsi que vous l'avez rappelé. Nous avons donc régressé en 16 ans de 2 places. Selon Transparency International, la France continue d'être perçue par les milieux d'affaires internationaux parmi les pays riches comme l'un des pays où l'administration et la classe politique demeurent plus perméables qu'ailleurs à la corruption. Annick Girardin, notre collègue, a fort bien relevé dans son intervention les faiblesses du texte, notamment sur le procureur financier, je n'y reviendrai pas. Et il faut bien sûr trouver, Monsieur le Ministre, vous l'indiquiez, l'équilibre entre le contrôle, la répression et les libertés publiques. Nous approuvons donc la mise en place, par la loi que nous allons voter, d'un dispositif cohérent, ceci depuis le contrôle jusqu'à l'investigation et bien sûr au-delà jusqu'à la répression. Nous approuvons le renforcement du service central de prévention contre la corruption, la création d'un office central de lutte contre les atteintes à la probité. Et nous regrettons, Madame le garde des Sceaux, avec vous, le démantèlement ces dernières années des brigades spécialisées
qui ont fait perdre 70 enquêteurs chargés de la fraude fiscale. Madame le garde des Sceaux l'a rappelé avec force, nous venons de vivre 10 années d'impuissance volontaire et voulue en matière de fraude fiscale et c'est scandaleux. Une impuissance volontaire. La lutte contre la corruption, contre la délinquance économique doit à l'évidence disposer de moyens très importants, car les fraudeurs, en particulier dans les grands groupes, ont leurs conseils, ont leurs spécialistes, ont leurs experts. Je ne suis pas persuadé que la fraude fiscale, je vous le dis à vous autres, à la fois à la Chancellerie et à Bercy, doivent relever du ministère des Finances. C'est à la Chancellerie de porter la poursuite, c'est à la Chancellerie de porter la répression. En tout cas, aujourd'hui, le gouvernement affirme sa détermination. La fraude fiscale, c'est un crime économique. Les fraudeurs sont des délinquants. Qu'ils soient en col blanc devrait être un motif d'aggravation et non pas de compréhension. Nous voterons donc ces textes, mais nous vous demanderons, année après année, de vous justifier sur les résultats obtenus. Merci, Monsieur Touré. Je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale.